Il existe 8 étapes qui garantissent un revenu avec ton investissement immobilier. Trop de gens pensent encore qu'investir en immobilier, c'est faire un pari risqué. Alors qu'en réalité, ceux qui perdent de l'argent avec l'immobilier ont fait une seule erreur. Ils ont improvisé. L'immobilier n'est risqué que pour ceux qui n'ont pas de méthode. Et pas plus tard qu'hier, j'ai vu un investisseur qui avait perdu 30 000 euros. Et c'était même pas parce que le bien était mauvais, c'est juste parce qu'il avait négligé une seule des étapes de cette méthode. Alors écoute bien, prends de quoi noter, enregistre la vidéo, parce que je vais te partager les 8 étapes qui font littéralement disparaître le hasard. L'immobilier, c'est très risqué. Tu peux perdre très gros, faire une erreur irréversible et mettre en danger toute ta famille et ton avenir financier. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux littéralement avoir le pouvoir entre tes mains pour maîtriser ce risque. Et la seule condition, c'est de respecter un protocole simple et mathématique. C'est le protocole de rentabilité assurée qui te permet d'investir sans risque majeur. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi l'idée qu'un investissement est fatalement dangereux est une hérésie. Et comment mes clients sécurisent à 100% leur premier projet, même en partant de zéro. Et si tu es débutant, comme moi à l'époque ou mes clients avant de me rencontrer, tu vas certainement te reconnaître dans les points suivants. Tu as peur de mal acheter et de te retrouver coincé avec un bien que tu n'arriveras pas à revendre. Tu redoutes de devoir payer un crédit qui va te mettre la tête sous l'eau chaque mois. Tu te demandes si tu seras capable de gérer la banque, les travaux, la fiscalité, les locataires. Mais surtout, tu as cette crainte. C'est de te tromper, de faire une erreur qui soit irréversible et qui va te gâcher la vie. Mais je te rassure, ces peurs sont normales. Mais laisse-moi t'expliquer une chose essentielle. L'investissement immobilier, quand il est fait avec une méthodologie précise, ce n'est pas de la roulette russe, c'est une équation. Et c'est justement parce que j'ai moi-même eu ces craintes et que j'ai commis certaines de ces erreurs que j'ai créé ce que j'appelle le protocole de rentabilité assurée. C'est un condensé des meilleures pratiques couplé à un accompagnement de proximité. Et c'est ce qui fait que 100% de mes clients qui ont suivi ce protocole ont eu un retour sur investissement de x17. Et ça en comptant uniquement le retour sur investissement de la première année d'exploitation. Donc c'est un gain encore plus gros à plus long terme. Et aujourd'hui, je vais te partager les 8 piliers qui réduisent presque à néant tous les risques. Et le premier pilier, c'est l'emplacement avant tout. C'est la règle numéro 1, peu importe le reste. Si tu investis dans une zone dynamique avec de la demande locative, tu auras toujours une issue de secours. Et en plus, c'est le seul moyen de se placer du bon côté de l'inflation et d'en profiter au lieu de la subir. Comme tu le sais, l'immobilier est un actif. Et si tu vois pas de quoi je parle, n'hésite pas à aller voir ma vidéo à ce sujet qui s'appelle « Ils veulent que vous restiez pauvre ». Mais attention à cette nuance près, l'immobilier est un actif uniquement s'il est très bien fait. Donc, s'il est bien placé et qu'il prend de la valeur dans le temps, et que tu l'as suffisamment optimisé pour qu'il te génère un bénéfice chaque mois. Et si tu veux développer encore un peu plus cette notion de bon emplacement, j'ai aussi fait une vidéo complète à ce sujet qui s'appelle « Comment trouver le bon emplacement, technique infaillible ». Et maintenant, le deuxième pilier, acheter sous le prix du marché. J'en profite pour le rappeler, une affaire se fait à l'achat et non à la revente hypothétique. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que si le prix du bien, plus les frais, les travaux, etc., est inférieur à la valeur du bien au prix du marché, alors tu n'as plus rien à perdre. Même si par malheur tu devais revendre demain, tu ne perdras pas d'argent. Je vais te donner un petit exemple pour t'aider à encore mieux comprendre. Notre premier appartement locatif, on l'a négocié et obtenu pour 74 000 euros. On a eu pour 20 000 euros de frais, ce qui nous fait un total de 94 000 euros, soit un prix au mètre carré de 1 800 euros. Dans un secteur où les biens dans cet état valent au moins 2 000 euros le mètre carré. Donc comme tu le vois, même si je ne pouvais pas faire les travaux directement après l'achat, je pourrais revendre sans perdre d'argent. Et si tu veux aller plus loin sur ce sujet de la négociation, j'ai aussi fait une vidéo complète à ce sujet. Et elle s'appelle « Comment négocier un bien immobilier ». Et on arrive maintenant au troisième pilier, la valorisation. Mais juste avant de développer, je vais te demander de mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'aide et de penser à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors la valorisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait finalement d'apporter de la valeur au bien, en le rénovant, en l'embellissant, en l'agrandissant, en l'améliorant, etc. Mais attention, écoute bien cette phrase, il y a une condition. Il faut impérativement
que le coût des travaux soit largement inférieur à la valeur qu'ils font prendre au bien. Encore un petit exemple pour que ce soit encore plus clair. J'ai un client qui a acheté une maison de 150 mètres carrés pour 120 000 euros. Il en a eu pour 150 000 euros de frais, dont la majorité était donc pour les travaux, faits par des professionnels, ce qui nous fait donc un total de 270 000 euros, tout compris. Ça peut paraître beaucoup, mais la valeur estimative de la maison après travaux est au minimum de 390 000 euros, soit une plus-value et un patrimoine net de plus de 120 000 euros. Et j'ai encore une fois une vidéo complète à ce sujet qui s'appelle Comment rénover un bien immobilier. Et maintenant, le quatrième pilier, obtenir les meilleures conditions de financement. Et rien que sur ce pilier-là, il y a une différence de plusieurs dizaines de milliers d'euros entre les financements qu'obtiennent les gens sans mes recommandations et les financements qu'obtiennent mes clients. Tout d'abord, il faut bien que tu aies en tête que tu n'as pas besoin de vider ton épargne. J'en profite pour apporter une petite nuance. On peut investir sans apport, mais on n'investit pas en immobilier si on a zéro épargne. Il faut un minimum d'épargne de précaution pour pouvoir absorber les imprévus. Et oui, encore aujourd'hui, on peut obtenir des financements sur 25 ans, sans apport, avec du différé. Et on peut même aller plus loin, comme moi et certains de mes apprenants qui appliquent jusqu'au bout ce que je leur apprends. On peut même faire financer l'ameublement et la déco sur le budget travaux. Le but ici, c'est de profiter de l'effet de levier au maximum pour préserver ton cash. Parce que tu le verras, tu vas avancer, et peut-être qu'après l'immobilier, tu vas t'intéresser notamment à la bourse, et plus tu préserves ton cash, plus tu auras du cash à investir en bourse. Tu l'auras compris, quand tu maîtrises le financement, la banque devient vraiment un partenaire et plus un frein. Alors, je vais te donner encore une fois un exemple pour que ce soit le plus clair possible et que tu vois bien la différence entre mettre en place ces bonnes pratiques ou non. Bien sûr, après, les chiffres vont dépendre de la taille du projet. Mais en premier lieu, déjà, la différence entre ne pas mettre d'apport et mettre de l'apport, ça va déjà être autour de 15-20 000 euros et jusqu'à parfois 50 000 euros selon, encore une fois, la taille du projet. Maintenant, la différence entre le fait de demander un différé et de ne pas en demander, j'ai encore l'exemple en tête d'un client qui a fait un projet moyen autour de un peu moins de 200 000 euros. Eh bien, grâce à son différé, il a économisé plus de 18 000 euros. Et maintenant, sur un projet moyen, faire financer l'ameublement dans le prêt-travaux, ça te fait économiser 5 000 euros sur ton cash. Et enfin, encore une technique d'investisseur concernant l'assurance emprunteur. J'ai des clients qui ont économisé comme ça plus de 37 000 euros en renégociant leur assurance emprunteur. Là où en moyenne, bon, eux c'était pour un immeuble de rapport de 3 lots, mais en moyenne tu peux facilement économiser au moins 10 000 euros. Donc comme tu le vois, avec le cumul de toutes ces bonnes pratiques, tu peux vite atteindre les 50 000 euros de différence pour un même projet, juste en demandant les bonnes conditions de financement ou ne pas les demander. Et oui, je sais que tu veux en savoir encore plus, et ne t'inquiète pas, j'ai effectivement aussi fait une vidéo complète à ce sujet qui s'appelle Investissement immobilier, les vraies règles du financement. Et maintenant, on va passer au pilier numéro 5, choisir la meilleure fiscalité. Et c'est typiquement le pilier qui peut te permettre de préserver au maximum ton cash flow plutôt que d'en redonner une grosse partie aux impôts. Alors, pour te donner un ordre d'idée, je vais te donner un exemple. C'est vraiment une étude que j'avais faite moi-même à mes débuts quand je comparais les fiscalités. C'est que pour un même projet, au même prix, au même montant de travaux, etc., on pouvait juste avec la fiscalité soit payer plus de 5 000 euros d'impôts dès la première année ou ne pas payer d'impôts sur nos revenus pendant plus de 5 ans. Et selon à quel moment tu regardes cette vidéo, ma vidéo complète au sujet de la fiscalité est peut-être déjà disponible. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est l'argument parfait pour t'inviter encore une fois à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas la rater parce que c'est vraiment une des prochaines qui va sortir. On arrive maintenant au pilier numéro 6. Vérifier la rentabilité en amont avant qu'il soit trop tard. Parce que c'est vraiment un point, je pense, qui bloque beaucoup de gens, c'est que les gens pensent qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est trop tard. En fait, non. On peut tout vérifier en amont, avant même de signer le compromis. Et c'est ce que tu dois faire. Alors finalement, qu'est-ce que tu dois contrôler avant de signer quoi que ce soit? Eh bien tout simplement, c'est que le projet doit s'autofinancer dès le départ, sans compter sur une stratégie d'exploitation en particulier. Ça rejoint ce qu'on disait avant, où il faut négocier parce qu'une affaire se fait à l'achat et non en comptant sur une revente hypothétique. Ici, il ne faut surtout pas compter sur une stratégie d'exploitation optimale pour sauver les meubles. Il faut que ton bien soit rentable même en location plus classique. Et j'ai le parfait exemple
Pour ça, il y a une connaissance à ma femme, donc qui ne savait pas ce que je faisais au moment où elle s'est lancée, qui a voulu faire de la location courte durée et qui s'est retrouvée le bec dans l'eau avec un bien qui lui coûte de l'argent tous les mois finalement, parce qu'elle n'a pas assez bien acheté, etc. Et que finalement, elle n'a pas pu faire de la location courte durée. Alors que ces choses-là peuvent se vérifier en amont et avant même de signer un compromis. Et maintenant, le pilier numéro 7, c'est de choisir une stratégie d'exploitation optimale. Et je sais que la tendance, c'est que plus une stratégie est rentable, plus il y a de croyances autour d'elle. Mais la vérité, c'est que plus tu génères de bénéfices, plus tu seras en sécurité. Parce qu'un projet qui est réellement rentable et qui génère des bénéfices pourra absorber des imprévus sans te mettre en difficulté. Et comme tu le sais, j'aime bien te donner des exemples pour que ce soit le plus clair possible. Eh bien, nous, sur notre premier bien locatif, on a eu une réfection de la toiture. C'est-à-dire, il fallait rafraîchir la toiture, il fallait la rénover, ça a un certain coût dans la copropriété. Comme on est copropriétaire, on doit assumer une part de ces frais. Cette part, pour nous, s'élevait à 4 000 euros. Donc, si on avait choisi un mode d'exploitation plus classique, mais qui génère du coup uniquement environ 100 euros par mois de cash flow, on aurait mis plus de 4 ans pour amortir cet imprévu. Mais comme je me suis informé autour de la location courte durée et que j'ai pu voir que la majorité des croyances étaient des croyances limitantes, eh bien, j'ai loué en location courte durée et ça nous a généré environ 1 000 euros de cash flow par mois en moyenne. Ce qui fait qu'en 4 mois seulement, cette dépense imprévue était amortie et on était même encore bénéficiaire à la fin de l'année. Et encore une fois, j'ai une vidéo complète au sujet de l'exploitation qui est peut-être déjà sortie selon quand tu regardes cette vidéo. Et si ce n'est pas encore le cas, encore une fois, n'oublie pas de mettre la cloche des notifications pour ne pas la rater parce qu'elle est aussi dans les prochaines vidéos qui vont sortir. Et donc le 8e pilier, c'est d'avoir un mentor de proximité à qui tu peux poser toutes tes questions et qui contrôle tout avec toi. Mais surtout, choisis un mentor qui a déjà les résultats que tu aimerais avoir. Mais surtout, un bon mentor, c'est un mentor dont la priorité est le taux de réussite de ses clients et non juste le nombre de clients. Et encore une fois, j'ai un super exemple pour te clarifier au maximum la pertinence d'investir dans un mentor. Oui, je dis bien investir, ce n'est pas une dépense parce que tu vas avoir un retour sur investissement. Et d'ailleurs, mon exemple en est la preuve. J'ai accompagné une cliente qui était intéressée pour un appartement. L'agent immobilier lui annonce qu'il y a pour environ 20 000 euros de budget travaux à prévoir. Pour justifier ses paroles, il lui fournit un devis. Comme elle est formée et accompagnée, elle pense aussi à demander une copie du DPE. Ce que l'agent immobilier ne savait pas, c'est qu'elle était bien entourée et qu'on allait vérifier tout ça ensemble. Et donc en voyant les différentes informations et documents, je vois un hic. Et je demande donc à ma cliente, tiens dis-moi, les 20 000 euros de travaux du devis fourni par l'agent immo, qu'est-ce qu'ils comprennent exactement? Ok, elle me répond. Et maintenant, en regardant le DPE, il y a aussi une enveloppe de 20 000 euros à prévoir, mais cette enveloppe-là, elle comprend quoi? Et donc c'est comme ça qu'elle a pu s'apercevoir que les 20 000 euros du devis fourni par l'agent immobilier concernaient du rafraîchissement à l'appartement, du sol, de la cuisine, de la peinture, alors que les 20 000 euros de devis estimatif du DPE, eux, concernaient uniquement la performance énergétique. Donc l'isolation, le système de chauffage, etc. Donc finalement, l'enveloppe travaux était donc de 40 000 euros au lieu de 20 000 euros. Et comme tu peux le voir, rien que c'est sur toute petite étape, on a pu lui permettre d'économiser une erreur à 20 000 euros. Et donc, comme tu peux le voir, toute cette méthodologie est logique, même mathématique. Et ce qui est incroyable, c'est que maîtriser ces 8 piliers te permet d'investir en évitant de faire une erreur irréversible. Tu peux donc effectivement encore avoir des petits imprévus, comme moi avec la réfection de la toiture. Mais ils deviennent gérables et surtout jamais destructeurs. En résumé, l'immobilier, ce n'est pas de la loterie où il faut compter sur la chance. C'est avant tout de la stratégie et des règles claires. Avec le protocole de rentabilité assuré, tu élimines 90% des risques. Et avec mon accompagnement personnalisé, individuel et de proximité, tu élimines les 9% restants. Bien sûr, tu me diras, il reste 1%. Ça, c'est parce que justement, je ne veux pas de vente de rêve. Il va rester toujours un petit pourcentage d'imprévus, mais qui reste gérable. Et c'est exactement pour ça que je peux me permettre de garantir la réussite de mes clients. Parce qu'on ne mise pas du tout sur la chance, mais on suit une méthodologie éprouvée. La conclusion, c'est que investir sans risque irréversible est possible.
Et la seule question qui reste maintenant, c'est est-ce que tu veux le faire seul, dans le doute permanent, ou avec un mentor qui t'accompagne pas à pas et qui est à côté de toi en permanence? Et maintenant, si tu veux en apprendre encore plus sur l'investissement immobilier et notamment essayer de trouver quelle stratégie peut te correspondre, je t'invite à regarder ma vidéo à ce sujet qui s'appelle Le guide de l'investissement immobilier, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Et maintenant, avant de scroller sur la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos.